besoin que tu nous édifies. Nous avons besoin que tu nous instruises, Yahweh, éternel Dieu. Les instructions sont très importantes, Yahweh, nous en avons besoin. Viens nous inspirer, nous enseigner, Yahweh, que tout soit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ, Yahweh. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Amen, Amen. Aide-moi encore à acclamer pour le roi de roi. Aide-moi à acclamer pour le Seigneur du Seigneur. Aide-moi à acclamer pour le Tout-Puissant. Si tu pleures, je dis à cela des clameurs, des milolos, Si tu pleures, je dis à cela des milolos. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre la parole de Dieu que nous allons lire dans quelques versets et nous allons expliquer selon la pensée du Seigneur. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, Jérémie chapitre 7 verset 8 à 11, Matthieu chapitre 21, 13 à 14. Je reprends pour une érudition 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Ensuite Jérémie 17, 8 à 11. Et Matthieu 21, 13 à 14. Pour honorer la parole du Seigneur, si on peut s'élever, afin d'honorer la parole du Seigneur. 1 Timothée 3, 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Répète avec moi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'Église? Qui est l'Église du Dieu vivant? La colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Jérémie chapitre 7, verset 8 à 11. Jérémie 7, 8 à 11. Il est écrit ceci. C'est un passage qui corrobore avec Matthieu 21, mais on va les lire les deux. Jérémie 7, 8 à 11. Jérémie 7, 8 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu peux apprêter Matthieu 21, 13 à 14. Mais voici, vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 21, 13 à 14. Matthieu 21, 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples, et il les guérit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Voilà. Toujours dans ce grand thème où nous sommes en train de parler de l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur a permis à ce que nous puissions parler de l'Église, comment s'y tenir. On a longuement parlé de l'Église par rapport à ses origines, par rapport à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, que les portes du séjour de mort ne vont pas dominer sur l'Église, contre son Église. On a beaucoup fait des prières, des déclarations sur ça.
Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur cela. Et le dimanche passé, nous avons eu à parler sur la clé de David, parce que dans Matthieu 16, Jésus est en train de parler des clés qui ouvrent le royaume des cieux et les clés, bien aimés dans le Seigneur, qui permettent que lorsque l'on ferme sur terre, ça se ferme aussi dans le ciel. Lorsqu'on ouvre sur terre, ça s'ouvre aussi dans le ciel. Dieu a permis que nous puissions parler de la clé de David qu'on avait exploitée en disant que c'est Jésus-Christ lui-même qui est la clé de David. Et aussi, on avait compris aussi une autre dimension de la clé de David, c'était quoi? La clé de David, c'était aussi la dimension de la louange, de cantiques, de chants que l'on fait monter à l'Éternel. Amen. La clé de David, c'était aussi ça. C'est qu'on a eu à dire, on a étudié la vie d'un homme dans la Bible qui était Eliakim. Eliakim, on avait dit que c'était le type de Christ, l'image de Jésus-Christ. Eliakim, pourquoi? Dans Ésaïe 22, la Bible nous disait que Eliakim, la clé de David reposera sur son épaule. On avait compris que la clé de David, c'est quoi? C'est aussi l'autorité. C'est cette dimension-là de l'autorité. Cette autorité qui repose sur nos épaules. Or, le même Ésaïe nous parle dans Ésaïe chapitre 9. Il nous dit qu'un fils bien-aimé nous sera donné et la domination reposera sur son épaule. Ce fils-là, il s'agit donc de Jésus. Jésus a la domination sur ses épaules. Et Eliakim avait la clé de David qui était sur son épaule. Donc Eliakim était le type de Jésus. C'est qu'on a eu à comprendre le dimanche passé. Et la clé de David, comme je l'ai dit, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Pourquoi Eliakim, lorsqu'on avait étudié dans l'Ancien Testament, on a compris que c'était comme l'intendant de la maison d'Ézéchias. Ézéchias, c'était le roi. C'est le roi là de la tribu de Juda, bien aimé le Seigneur, que l'on connaît l'histoire, qui avait réparé les portes du temple. Et Dieu s'était souvenu de lui le jour où Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire que tu mourras. Mais Dieu s'était souvenu de lui pour qu'il avait rappelé à Dieu que voilà, je me suis bien conduit en réparant le porte de ton temple. Maintenant, son intendant, la personne qui gérait sa cour, qui gérait le palais royal, s'appelait Eliakim. Il avait donc le pouvoir de gérer la maison du roi Ézéchias. Ézéchias était descendant du roi David. Il était de la tribu de Juda, il était descendant du roi David. Donc, la maison de David, la clé de David était liée aussi à la maison de David comme ce roi que Dieu avait choisi et par qui Dieu avait permis que Jésus-Christ vienne. Alléluia. On va revenir sur ça encore en détail une autre fois. Là, c'était qu'un petit rappel par rapport à ce que nous avons dit la fois passée. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions parler d'un thème très important. Comment se tenir à l'église. Aujourd'hui, je serai plus un enseignant. Aujourd'hui, moi, je porte mes bottes d'enseignant. Nous allons plus lire la Bible, essayer de commenter et comprendre certaines réalités. Parce que Dieu m'a beaucoup interpellé sur beaucoup de choses concernant la marche ou la tenue à l'église. Comme on parle de l'église, on voudrait mettre le point sur les i sur beaucoup de choses. C'est ma responsabilité de recadrer certaines choses. C'est ma responsabilité de parler de beaucoup de choses afin que l'église puisse avoir une bonne direction. Parce qu'il y a des choses, si on le laisse toujours comme ça, il y aura... Dieu va d'abord demander le compte à moi. Alléluia. Parce que c'est moi qui suis le papa, c'est moi qui suis le père de l'église. Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés. On dit gloire à Dieu. Vous qui êtes là, on bénit le Seigneur. Cette parole vous sera adressée. Si le Seigneur le permet, on va encore le reprendre prochainement. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de s'adresser à Timothée. Il lui dit de tenir compte de comment se conduire à l'église. Et Paul dit à Timothée que l'église c'est quoi? L'église c'est quoi? C'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église de Dieu, la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Une colonne soutient un édifice, un appui, un soubassement. À l'église, bien aimé, la base de tout, le socle de tout, c'est Christ. Christ est qui? Christ est lui-même la vérité. Il est le chemin, la vie, la vérité. Et à l'église, bien aimé, nous devons vivre dans la vérité.
Nous ne devons pas avoir double vie. À l'église, nous devons avoir une vie qui est saine, qui est droite. Nous qui sommes l'église, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons vivre dans la vérité. Parce que l'église elle-même est une colonne qui soutient la vérité. Une colonne, un appui de la vérité. Alors c'est très compliqué de voir aujourd'hui dans l'église, on trouve des gens qui vivent dans le mensonge. Or la Bible dit dans Jean 8, je crois 44, ça me vient ici maintenant là. Vous avez comme père le diable. Il est menteur dès le commencement. Pourquoi il est le père du mensonge? Lorsqu'on vit dans le mensonge, surtout dans le milieu chrétien, dans le milieu de l'église, on n'est pas fils de Dieu. Alléluia. On n'est pas fils de Dieu. L'église doit être caractérisée par la vérité. Il y a des gens, des fois, qui viennent à l'église, qui mentent. Ils mentent à l'église. Ils mentent à l'église. Que Dieu nous pardonne. Le Seigneur, hier, il m'a parlé sur Ésaïe chapitre 59. J'annonce déjà l'église. Ici, vraiment, je vais répondre la bistouri et je vais répondre mes bottes d'enseignant. Là, vraiment, je le dis clairement. Nous ne serons plus dans le révélation, dans le réellement, ainsi de suite. Nous allons édifier l'église, nous allons instruire l'église pour remettre certaines choses dans le rail. Alléluia. Et je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Ces jours-ci, il y aura, j'ai averti déjà l'église qu'il n'y aura pas certainement beaucoup d'amen. Il n'y aura pas beaucoup d'amen parce qu'on doit remettre les choses sur le rail. On doit avoir une certaine tenue à l'église, une manière de se tenir à l'église, une manière de se comporter à l'église lorsque nous venons. Aimés, nous venons tous ici du Congo, sauf nos enfants qui sont nés ici, en Amérique. Qui a eu la grâce d'aller déjà à la présidence de la République au Congo? Qui a eu cette grâce-là d'aller à la présidence de la République? Audience, assister à une manifestation. Papa Daniel, à l'époque, gloire à Dieu. Vous savez, si vous allez à la présidence de la République, vous devez avoir une tenue, une manière de vous comporter. Quand je parle de la tenue, ce n'est pas encore la tenue par rapport aux habits. Non. Je parle de la tenue par rapport à la manière de se tenir, la manière de se comporter, la manière d'être, et aussi la tenue. D'ailleurs, là-bas, à la présidence de la République et dans plusieurs institutions dans notre pays, si tu n'as pas la tenue de ville, il te sera difficile d'y accéder. Quand on parle de la tenue de ville, on voit costume, cravate, ainsi de suite. Pour les mamans, pareil, bien habillées là, la tenue physique en tant qu'habit, et la tenue aussi en tant que respect de l'homme. À la présidence de la République, on ne fait pas n'importe quoi. Même dans un ministère quelconque. Ici, je parle de l'expérience de mon pays au Congo. Parce que par la grâce de Dieu, ma femme et ma mère le connaissent et on donne des fois des témoignages aussi. J'ai fait des études politiques. J'ai fait aussi la politique active au Congo. Je travaille dans le milieu politique. Je connais de quoi je parle. Ces institutions-là ne sont pas des institutions à valider avec ça. Quand vous y allez, vous devez avoir un certain respect. Pourquoi? Le président de la République, c'est son bureau, c'est son cabinet de travail. Pourquoi? Parce que le Premier ministre, la primature, ces institutions, aux autres, les cours sont pas en référence. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes autorités qui sont là. Et ma prière est que cette révérence-là, aussi nous ayons cela pour la maison de Dieu. Parce que si nous avons une certaine révérence, un certain respect pour l'institution et pour l'église, l'institution divine que Dieu a établie, là où Dieu fait reposer sa gloire, là où Dieu fait descendre sa puissance, on doit avoir aussi une certaine tenue en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes d'accoutrement, en termes de manière de vivre et de faire. Alléluia. Alors c'est très important. C'est pourquoi Paul parle à Timothée de savoir se conduire à l'église. Savoir se conduire à l'église. Il y a beaucoup d'aspects à développer. Il y a beaucoup d'éléments à dire. On introduit aujourd'hui. On va continuer sur ça parce que c'est terme sur l'église. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, on ira avec ça même juste à l'année prochaine. Si Dieu le permet. Je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être on ira avec ça jusqu'à l'année prochaine.
L'église, c'est quoi? On a dit là-bas, passer parmi les synonymes de l'église. C'est la maison de Dieu, c'est le sanctuaire, c'est le temple. La maison de Dieu, le sanctuaire, le temple, le lieu où Dieu s'est décidé de faire résider son nom. Le lieu où Dieu s'est décidé qu'il va commencer à descendre afin de faire du bien à son peuple. Je l'ai dit la fois passée, on va étudier sur le tabernacle. On va vraiment prendre le temps d'étudier sur le tabernacle. Dieu ne m'a pas encore donné le quitus d'évoquer, bien d'enseigner sur le tabernacle. On va en parler le moment venu. Mais lorsqu'on parle de temple, sanctuaire, église en tant que bâtiment, en tant que lieu de prière, bien aimé dans le Seigneur, cette pensée-là découle du tabernacle qui a été comme le premier lieu où Dieu s'était décidé que son peuple devra se réunir afin de le glorifier, afin de le rendre culte, afin de lui offrir le sacrifice. Allez lire l'Exode chapitre 25, à partir du verset 8. J'aimerais que nous lisions cela. Exode 25, 8, parce que aujourd'hui je dis que je serai plus enseignant de la parole de Dieu. Nous devons apprendre certaines choses aussi. Exode 25, 8, la Bible dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est ici que l'histoire de la construction du tabernacle commence. Exode 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, jusqu'au Exode 37. Ça nous parle de l'histoire du tabernacle. Mais ici, Dieu dit quoi? Ils me feront un sanctuaire. Parce que j'ai décidé d'habiter parmi mon peuple. Et dans le mot sanctuaire, il y a le mot sanctus. Sanctus qui vient du mot sanctification, donc saint. Dans le mot sanctus en latin, il y a le mot saint qui est là à l'intérieur. Donc un sanctuaire, c'est un lieu saint. Un sanctuaire, c'est un lieu, bien aimé le Seigneur, consacré. Un lieu mis à part. Un lieu où on ne vient pas faire n'importe quoi. On ne vient pas dire n'importe quoi. On ne vient pas se tenir n'importe comment. Amen. C'est ça le sanctuaire. Et ici, il s'agissait du tabernacle, qui était un temple mobile. Quand on étudiera sur le tabernacle, ma prière est que la télé soit déjà disponible, parce qu'on travaille déjà sur ça, pour que l'on puisse balancer des images. Ces jours-là, on va extraire comme un exposé, on va expliquer les différentes parties du tabernacle que tu connais, mais on va aussi apporter peut-être des révélations que tu ne connais pas. Je prie que la télé soit déjà disponible, parce que la télé est déjà achetée, il suffit seulement qu'on la place là et qu'on connecte le tout. Et je le vois très bien qu'on va le faire le moment venu. Donc le tabernacle, c'est l'ancêtre du temple. Le tabernacle, c'est là où Dieu s'était décidé de descendre physiquement pour vivre avec son peuple, pour que son peuple vienne lui offrir le sacrifice, pour que son peuple vienne lui rendre compte de culte. Et ce même tabernacle, dans son évolution, c'est là où plus tard que David, ici je donne un peu l'historique, David maintenant se décidera un jour pour dire que voilà, il a le besoin de construire pour Dieu un temple. Pourquoi le tabernacle? C'était que comme des tentes là qu'on montait, avec lesquelles on s'est déplacé. Chaque fois que les enfants d'Israël s'est déplacés en Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller vers Canaan, et ils sont restés dans ce style-là, d'une tente qu'on construisait avec plusieurs parties à l'extérieur, à l'intérieur, excusez-moi, et ils s'est déplacés avec ça tout le temps. Maintenant, un jour, le roi David prend à l'idée, il dit non, il faut que je construise un temple avec des matériaux durables pour que mon Dieu y habite. Et Dieu va dire au roi David, non, c'est pas à toi de le faire, mais c'est à ton fils de le faire. Et quand le roi Salomon devient maintenant roi en Israël, c'était donc le roi Salomon qui a construit le premier temple. Le temple qui était le tabernacle, la tente là, avec le tissu, a quitté le stade de tissu, s'est transformé maintenant en matériaux durables, en temple construit avec de matériaux durables. Mais à l'intérieur de ce temple, on avait fait en sorte que
l'image du tabernacle soit représentée. Parce que dans le tabernacle, on avait 3 parties essentielles. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le temple de Salomon, on avait fait en sorte aussi que les parties essentielles du temple soient toujours représentées à l'intérieur. On y reviendra. Après, il y a eu l'invasion des Babyloniens en Israël. Ici, je vous donne l'histoire. L'invasion des Babyloniens en Israël avec le roi Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor vient, il détruisit le temple. Quand il a détruit le temple, il a déporté les Juifs. Parmi les déportés, on nous parle de Daniel avec ses 3 compagnons, ainsi que d'autres enfants d'Israël qui ont été déportés en Babylone. 50 ans après, il y a eu un autre roi qui s'appelait Cyrus. Là, si vous lisez dans Esdras, chapitre 1, la Bible dit que le roi Esdras, qui était un roi païen, un roi étranger, son esprit s'était réveillé et il a dit quoi? Qu'il devait reconstruire le temple qui avait été détruit, le temple de Salomon qui avait été détruit. C'est le roi Cyrus qui avait eu l'idée de le reconstruire. Mais la reconstruction avait pris du temps. Après, je crois, 10 ans, selon les études que nous sommes en train de mener, après 10 ans, le temple a été reconstruit. C'est ce temple-là qui a été reconstruit pour la seconde fois que plus tard, à l'époque de Jésus-Christ, même avant que Jésus ne vienne, le roi Hérode, même avant qu'on ne parle plutôt de Jésus, le roi Hérode a pris le même temple, il l'avait cassé pour le rebâtir, lui donner une autre forme. Mais toujours dans la même pensée du tabernacle, lieu saint, plutôt parvis, lieu saint et lieu très saint. C'est ce temple-là que nous avons lu dans Matthieu chapitre 21, que Jésus est venu dans le temple reconstruit ou modifié par Hérode, le temple qui avait été donné, que le roi Cyrus avait donné l'ordre que l'on puisse rebâtir le temple. C'est ce temple-là que Jésus nous parle dans Matthieu 21, où Matthieu nous dit que Jésus est venu dans ce temple-là. Il s'est fâché parce qu'on avait transformé le temple, la maison de Dieu, en un lieu de commerce. Alléluia. Là aussi, il y a une histoire qui est attachée. Là, on va revenir sur ça plus tard. Pourquoi il y avait ce commerce qui se faisait dans le temple. On n'entrera pas trop là-bas, sinon on risque de se perdre. Donc, nous comprenons que le temple qui est la maison de Dieu a toute une histoire. Mais le début de tout, c'est quoi? C'est Exode 25, verset 8. Dieu a pris la décision de venir habiter parmi les hommes. Dans un lieu bâti, tabernacle, temple de Salomon, après temple reconstruit à l'époque de Zorobabel par l'instruction du roi que j'ai dit tantôt là, Cyrus. Après ce même temple modifié par Hérode plus tard, et ce même temple là avait encore été détruit. Après Jésus, je crois il y avait un roi là qui était venu, un roi Titus qui était venu, l'empereur Titus qui est venu raser le temple de Jérusalem. Et aujourd'hui, le temple là n'existe plus. Si vous allez en Israël, vous allez voir le reste de ce temple, c'est ce qu'on appelle le mur de lamentation. C'est le reste du temple de Jérusalem reconstruit par Hérode, bien modifié par Hérode. Oh, Jésus a dit dans Matthieu 21, et par c'est le roi, bien l'empereur Titus, qui avait fait cela. Mais on comprend que bien aimé dans le Seigneur, que Dieu dans sa volonté, dans sa pensée, il a aussi dans ses calculs un lieu où il veut faire résider son nom. Mais l'apôtre Paul nous fait comprendre que le temple, en réalité, le vrai temple, c'est le corps humain. C'est toi et moi. Là aussi, on va aborder dans ce sens-là plus tard. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du temple en tant que corps humain. Parce que Paul le dit dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 3. Il nous parle que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et même Jésus lui-même, lorsqu'il parlait du temple, il disait, détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Il faisait aussi allusion à son corps. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle du temple, on a 2 niveaux. On a le temple en tant que bâtisse, en tant que bâtiment. On a aussi le temple en tant que corps humain.
humain. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On va arriver sur ce point-là plus tard, mais pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que je vienne parler du temple, la maison de Dieu, l'église en tant que bâtiment. Que l'histoire a commencé depuis Exode. J'ai donné l'historique. Exode chapitre 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Lisons maintenant Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Ecclésiaste 7, 17. Dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 5, 1. Mais ici, dans la Bible, Louis II, c'est Ecclésiaste 7, Ecclésiaste 5, excusez-moi, 17. Et ça combine directement avec Ecclésiaste 5, 1. La Bible dit ceci. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, il nous dit de prendre garde à nos pieds, de faire attention lorsqu'on vient dans la maison de Dieu. L'historique du temple que je venais de donner, c'est ça. L'image de la maison de Dieu, du temple. Dieu ne néglige pas ces lieux. Souvenez-vous encore, ces lieux ont été consacrés à Dieu. Le 24 décembre, n'est-ce pas, 2023, les hommes de Dieu sont venus ici. Ils ont prié pour ces lieux, pour le dédicacer à Dieu. Ces lieux est la maison de Dieu, la maison physique de Dieu. Parce que nous parlons de l'église. Il s'agit de l'église locale. L'église locale Torrent de Térite. Lorsque nous louons ce bâtiment, cette enceinte, commençant vers le parking, jusqu'en ces lieux, même derrière ici, nous qui sommes enfants de la maison depuis longtemps, nous connaissons ce qui se passe ici derrière. Ces lieux appartiennent à Dieu. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons prendre garde. Nous devons faire attention. Ne venons pas dans la maison de Dieu pour offrir à Dieu le culte des insensés. Un insensé, c'est une personne qui n'a pas l'intelligence. Tu viens à l'église, dans la maison de Dieu, mais tu as à l'intention, tu as à l'esprit la pensée de te chamailler avec les gens. Tu viens à l'église, mais tu as des problèmes dans ton cœur avec plusieurs personnes. Fais très attention. C'est la maison de Dieu. Ecclésiaste nous dit de faire attention. Faire attention même dans la manière de s'habiller. Faire attention même dans la manière de parler, dans la manière d'être. Parce que lorsque nous venons ici, c'est pour rendre un culte à Dieu. Alléluia. Amen. Ces lieux est un lieu de culte. Et lorsqu'on parle du culte, bien aimé, le culte c'est quoi? C'est un ensemble d'actions par lesquelles on honore Dieu. Un ensemble d'actions, de faits, de gestes que l'on fait pour honorer Dieu. Par la louange, par l'adoration, par la prière, par les offrandes. Mais ne viens pas pour rendre un culte comme un insensé. C'est que tu viens offrir à Dieu, bien-aimé, prends garde, excusez-moi, fais très attention. Tu peux venir prendre une malédiction qui peut s'attacher dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas pris garde, tu n'avais pas fait attention. Tu dis quoi lorsque tu viens à l'église? Parce que venir à l'église ne commence pas seulement quand on est là à l'église. Non, venir à l'église, ça commence depuis la maison. David nous dit dans le psaume que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous devons être dans la joie. Nous devons nous préparer déjà depuis la maison.
en venant à la maison de l'Éternel. Mais lorsqu'on vient dans la maison de l'Éternel et qu'on n'est pas déjà préparé, on y va avec des murmures, on y va avec des coudes, on y va, bien aimé dans le Seigneur, avec des intentions pour aller faire voir les habits, on y va avec des intentions pour aller faire voir, je ne sais pas moi, c'est nous qui parlons bien, mais faites très attention. Ces lieux, c'est la maison de Dieu. Prends garde à cela. Prends garde à cela. Pour honorer Dieu dans son temple, nous avons besoin de 3 attitudes. Pour aujourd'hui, nous parlerons de 3 attitudes majeures. La première attitude, c'est l'attitude de la foi. Aujourd'hui, je suis plus dans l'enseignement. C'est l'attitude de la foi.